Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc pour le journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 9 octobre 2019. Voici les titres. Éric Fournier, le maire de Chamonix, est convoqué au tribunal de Bonneville le 17 octobre prochain en vue d'une mise en examen. La justice le soupçonne de prise illégale d'intérêt et de favoritisme envers la Compagnie du Mont Blanc. Nous ferons le point sur cette affaire avec Emmanuel Jaude. Et puis nous parlerons animation, un secteur en pleine expansion, notamment dans le bassin annécien. Citia et le département de Haute-Savoie ont présenté les résultats du 5e observatoire de la filière image ce mercredi matin. Nous y étions. De la justice pour débuter ce journal. Nous en parlons dans notre édition de mardi. Éric Fournier, le maire de Chamonix, et 2 anciens membres du conseil municipal vont être entendus la semaine prochaine par le tribunal de Bonneville. Cette convocation fait suite aux soupçons de prise illégale d'intérêt et favoritisme dans le cadre de la délégation de services publics qui unit la commune à la Compagnie du Mont Blanc. Précision et rappel des faits avec Emmanuel Jaude. Les faits remontent à plusieurs années déjà. Fin 2013, le conseil municipal de Chamonix relance la délégation de services publics concernant la gestion de son domaine skiable. 5 ans avant le terme de la DSP en cours, il s'agissait donc pour la commune de moderniser ses installations. Nous avons souhaité, voici 6 ans, remettre à plat cette délégation parce qu'on avait des domaines qui étaient gérés d'une manière trop hétérogène et que nous avions le sentiment qu'il fallait moderniser ces remontées mécaniques. Donc un contrat a été passé. Il y a une analyse, semble-t-il, divergente entre certains magistrats et certaines composantes qui ont étudié ce dossier et la collectivité sur la manière dont ce contrat a été réalisé. Problème, lors de cette négociation, plusieurs personnes auraient dû s'abstenir. Alain Cavalli, conseiller municipal au moment des faits et ancien cadre de la Compagnie du Mont Blanc, Michel Paillot, premier adjoint de l'ancienne municipalité et président de la Société d'économie mixte SAEM Vallée de Chamonix-Mont Blanc seront tous les deux également entendus par le juge de Bonneville. Quant à Éric Fournier, lui aussi n'aurait légalement pas dû participer au vote. Mes grands-parents, puisqu'il s'agit d'une affaire qui est très ancienne, en 1946 ont acheté quelques actions. Il s'agissait à l'époque de très très peu d'actions, puisque c'est 18 actions sur 902 000, très exactement, donc 0,0002% d'une remontée mécanique. Alors, je dis ça parce que effectivement ces actions elles sont restées chez mes grands-parents et puis ensuite la donation a eu lieu et elles sont restées dans un tiroir. J'y ai pas prêté garde. Je n'aurais donc pas dû effectivement voter à ce moment-là, dont acte. L'un des autres points à éclaircir s'articule autour du billet d'entrée prérequis au dépôt de dossier et qui aurait pu être considéré comme dissuasif, voire rédhibitoire pour tout éventuel autre concurrent. Enfin, c'est aussi la particularité que la commune soit actionnaire à hauteur de 18% de la Compagnie du Mont Blanc. Un équilibre délicat entre fonds publics et privés qui avait d'ores et déjà interpellé la Chambre régionale des comptes en 2017. Autant de points qui s'éclairciront peut-être lors de l'audience fixée, elle, au 17 octobre prochain. Un mot de politique. À 5 mois des élections municipales, l'Observatoire Odoxa CGI a publié les résultats de son dernier sondage et il en ressort que 63% des personnes interrogées ont une bonne opinion de leur maire. 28% des Français ont en revanche une mauvaise image de leur premier magistrat. Pour les présidents de région, les présidents de département et les députés, les bonnes opinions ne dépassent pas 38%. Pour les sénateurs, c'est encore pire puisqu'ils recueillent seulement 25% d'opinions favorables. Les travailleurs frontaliers à l'honneur pour notre série de la semaine. Après Romain, animateur 3D, découverte ce soir du quotidien d'un professeur. Depuis 25 ans, Jean-Luc Giroux enseigne l'histoire-géographie et l'économie aux élèves d'un lycée français privé à Genève. Victoria Lopez l'a suivi pendant une journée de cours. Reportage. Malgré les apparences, ce n'est pas une maison de famille, mais bien un lycée. Fondé en 1954, l'établissement privé accueille des élèves du monde entier. C'est ici que Jean-Luc Giroux a décidé d'enseigner. Ça, c'est une épreuve de spé-éco. Situé en centre-ville de Genève, le lycée est à plus de 100 km de son domicile. 3 jours par semaine, Jean-Luc Giroux prend la route à 3h30 du matin depuis Jarzy, dans les Bauges. Un petit village de montagne où il a géré en parallèle et pendant plusieurs années une ferme. Aujourd'hui, l'âge aidant, j'ai considérablement réduit l'activité agricole à quelques poules, 3 moutons et 2 lapins et quelques chiens pour la chasse. Mais voilà, ça reste une vie un peu particulière où donc j'arrive à 5h, je bosse jusqu'à 8h moins quart que les collègues arrivent.
et je rentre à la maison après 16 h, ce qui fait que j'évite tous les bouchons. Pas de bouchons, mais 1h15 de route chaque matin et chaque soir. Un rythme particulier qu'il a choisi il y a 25 ans. Au chômage, après la fermeture d'une école en France, l'enseignant qui possède la double nationalité suisse et française a alors décidé de se tourner vers la Suisse. Vous savez pourquoi les gens viennent en Suisse. Donc là-dessus, il n'y a pas de démagogie à avoir, il n'y a pas d'hypocrisie à avoir. On vient pour le salaire, c'est une évidence. Les contraintes, elles sont comme dans chaque fois que vous faites un choix, évidemment, des contraintes, il y en a. Ici, les contraintes, elles sont d'ordre du droit du travail, de la législation qui est un peu moins souple qu'en France. Elles sont de l'ordre aussi des charges qu'il peut y avoir à payer, etc. Mais bon, c'est un choix, on le fait consciemment et on sait pourquoi on vient ici. Chez nos voisins helvétiques, les salaires des enseignants sont 2 fois plus élevés qu'en France. Pour le lycée Topfer, où les élèves préparent le baccalauréat français, employer des enseignants frontaliers est une nécessité. On a beaucoup de professeurs frontaliers. Pour nous, eh bien, c'est pas par plaisir, c'est une obligation puisque on recherche des professeurs qui maîtrisent parfaitement les programmes de l'éducation nationale française et également qui maîtrisent la méthodologie, parce qu'il y a une différence dans la méthodologie de l'enseignement. Donc pour nous, c'est une obligation d'avoir des professeurs frontaliers, absolument. À quelques années de la retraite, M. Giroux enseigne avec toujours autant de passion à ses élèves majoritairement genevois. 25 nationalités sont tout de même représentées et on compte même parmi eux quelques étudiants français. On parle animation. Oui, grâce au Festival d'animation d'Annecy, la filière de l'image s'est développée en Haute-Savoie au fil des années. Le département et Citia, animateurs de cette filière, ont présenté ce mercredi matin aux papeteries de Crangevrier les résultats de la 5e édition de l'Observatoire. Cette enquête, qui s'appuie sur les chiffres de 2017, montre que les entreprises de l'image en mouvement sont de plus en plus nombreuses, notamment dans le bassin annécien. Petit aperçu avec Fanette Debuisson. 391 entreprises travaillent dans le secteur de l'image en Haute-Savoie, un chiffre en hausse de 26%. L'emploi aussi progresse de 15%. 1451 emplois sont comptabilisés par l'Observatoire de la filière. Autre augmentation, celui du chiffre d'affaires. De 119 millions en 2014, il passe à 130 millions en 2017. 53% de ces entreprises comptent un seul salarié. Les technologies vont très très vite, on a un besoin énorme de spécialisation et donc une entreprise ne peut pas internaliser toutes les fonctions. Et le digital a amené notamment tout un tas de nouveaux métiers et des personnes et les nouvelles formes de travail qu'on observe aussi dans d'autres secteurs d'activité font que voilà, on fait appel à des indépendants qui s'installent. D'une façon générale, on est plutôt dans une perception de l'avenir plutôt favorable, avec des intentions d'embauche, mais en tout cas pour les petites structures, des freins. Une embauche pour ces établissements de ce type-là crée quand même un risque non négligeable et c'est la raison pour laquelle on recourt souvent soit à des travailleurs en freelance, soit à des personnes qui sont en fin d'études, des apprentis. Le bassin annécien concentre à lui seul 63% des acteurs de la filière. Dans l'enquête, les entreprises sont nombreuses à mettre en avant le réseau professionnel comme atout du territoire, mais aussi la qualité du cadre de vie et la proximité avec la Suisse. Un territoire attractif mais cher. À l'unanimité, le coût de l'immobilier représente un frein au développement. Géant du secteur, le créateur de jeux vidéo Ubisoft, installé à Annecy depuis 1996, entend embaucher 80 collaborateurs d'ici 2022 et construire un bâtiment d'au moins 8000 m². Ce projet-là, on ne peut pas porter seul. Comme je dis pendant la présentation, on a besoin de travailler avec tous les acteurs locaux, comme les Citia, et comme Annecy, comme le Grand Annecy, comme avec Annecy le Vieux. C'est trop gros pour qu'on porte toute seule comme projet. Aujourd'hui, on a commencé à travailler tous ensemble et j'ai beaucoup de l'aide, mais je demande encore de l'aide pour pouvoir réaliser ce fantastique projet. Comme Ubisoft, 27% des entreprises de la filière de l'image envisagent d'embaucher dans les années à venir. Problème, la moitié d'entre elles, une cinquantaine donc, rencontrent des difficultés pour le faire. Un appel à témoins avant de se quitter. Alexandre, un homme d'une trentaine d'années, est porté disparu depuis mardi soir. Il était parti en randonnée dans le secteur de la cascade L'Arpena à Salanches. Il a été vu pour la dernière fois ce mardi vers 20 h au pied du passage du Lançoir. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter dès maintenant le 112 ou la gendarmerie de Salanches au 04 50 58 00 55.
C'est la fin de cette édition. Victoria, je te laisse terminer. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Jeudi, vous avez rendez-vous avec Fanette pour le journal. Et voilà, Accès Direct, c'est déjà terminé pour ce soir, mais restez avec nous. Si vous nous regardez en direct, vous avez rendez-vous à 19h30 avec World of Free Sport, l'Adidas Infinite Trails en Autriche. Je vous retrouve ce jeudi pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Je recevrai Marion Pericini et Xavier Poncet de l'entreprise Elite Airbag. Céline Di Mastro, Matteo et Marie Bondy nous présenteront Curiox, un centre d'art et de rencontres du côté d'Ugine. Nous ferons également une pause gourmande avec Lionel Berthet du Salon du Chocolat et des Gourmandises. D'ici là, restez bien connectés avec nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram. Passez une très belle soirée, prenez bien soin de vous.